Bonjour, je m'appelle Mathieu Thomas, j'ai 37 ans, je suis sportif de haut niveau en parabadminton et ancien ingénieur en digital. À 17 ans, on m'a diagnostiqué une tumeur cancéreuse qui m'a laissé un handicap à la jambe droite. Je suis capable de faire plein de choses, mais un peu différemment. Tout de suite après l'opération, mon médecin, après qu'il m'ait sauvé la vie de mon cancer, m'a dit une chose, c'est que voilà, je t'ai sauvé la vie, mais tu ne pourras plus remarcher normalement et tu ne pourras plus jamais courir. Moi, ça m'a fait un électrochoc tout de suite. Le regard des autres était compliqué pour moi à cet âge-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réappris à marcher normalement pour pas que ça se voit. Et j'ai réussi à le cacher pendant 13 ans. Et le jour où j'ai réussi à le montrer, j'ai accepté ma seconde vie. J'ai appris à faire du sport, mais différemment. J'ai surtout fait du badminton. La particularité que j'ai, c'est que j'en fais sur un demi-terrain en simple. Parce que je ne peux pas vraiment faire des mouvements très latéraux et normalement on doit faire des fentes avec la jambe droite et vu que je ne peux pas en faire avec ma jambe, j'ai compensé et j'utilise que la jambe gauche pour faire des fentes en étant droitier, donc je suis un peu déséquilibré. J'en fais pas comme tout le monde, mais je m'amuse quand même, j'en fais surtout à haut niveau en para. Je ne peux pas m'appuyer sur la jambe droite et donc pour monter les marches, je suis obligé de monter qu'avec la jambe gauche. Donc tout de suite le handicap se voit réellement et quand je voulais le cacher, et que je voulais pas le montrer aux autres, j'étais hyper poli et hyper courtois parce que je laissais passer tout le monde devant moi et ça me permettait de monter derrière sans que ça se voie. J'ai appris en fait à conduire grâce à une boîte automatique et surtout je conduis qu'avec la jambe gauche. Donc j'accélère et je freine avec la jambe gauche. Et l'avantage c'est que j'ai pas fait de conduite accompagnée à l'âge de 17 ans, donc j'ai directement appris à conduire. Ça m'a pas posé de problème, c'était juste différent. Le cancer a été un gros combat dans ma vie, mais le deuxième gros combat, ça a été d'avoir des enfants, tout simplement parce que avec la chimiothérapie, ça a tué toutes les mauvaises cellules de mon cancer, mais aussi les bonnes. Et j'ai dû passer par la case PMA pour avoir des enfants, et après 3 ans de longue attente, avec un chemin semé d'embûches, on a réussi à avoir nos jumeaux, Soa et Mila, qui ont aujourd'hui 4 ans. En France, on a vraiment une chance, c'est qu'on est vraiment bien accompagné en prévention sur le cancer, qu'on est vraiment bien accompagné pendant le cancer. Par contre, on a une chose, c'est que l'après-cancer, il est compliqué. La chose qui nous change après un cancer, c'est qu'on ne voit plus la vie de la même façon. Moi, j'ai plus la même notion par rapport au temps. J'ai l'impression qu'il faut avancer encore plus vite parce que j'ai frôlé la mort. Et je pense que le message que j'ai envie vraiment de transmettre aux gens, c'est qu'après un cancer, il y a une autre vie. Et en fait, cette vie, elle est peut-être même encore plus belle parce qu'on a vraiment pris conscience que la vie est importante. Je sais que cette vie, pour moi, elle a changé, mais elle a aussi changé pour mes proches, elle a aussi changé pour mes collègues. Il faut oser en parler, il faut oser dire aux autres ce qu'on ressent et surtout d'aider toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, de les accompagner dans ce long chemin d'après-cancer.